m'a virée parce que j'avais de l'endométriose. Mais en fait, je peux pas aller dire aux gens, est-ce que vous pouvez me laisser votre place ? J'ai pas de carte, j'ai rien du tout. C'est pas parce qu'on ne voit rien que vous n'avez rien. Ma première fois, franchement, c'était horrible. Donc en fait, mes douleurs n'étaient pas dans ma tête. Ça a tué clairement ma scolarité. Si l'endométriose touchait les hommes, on aurait déjà un traitement et des solutions. Ouais. Voilà, au moins c'est dit. Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Ndeyana. Aujourd'hui, je suis avec une invitée qui s'appelle Léane. On va parler d'un sujet qui nous concerne toutes les deux, qui est l'endométriose. Je vais laisser Léane se présenter. Coucou tout le monde, du coup moi c'est Léane, je suis créatrice de contenu sur TikTok et je suis aussi community manager en freelance. Pour vous remettre dans le contexte, en fait l'endométriose c'est une maladie gynécologique et systémique où des tissus semblables à l'endomètre vont se placer en dehors de l'utérus et c'est ça qui vient créer des douleurs juste atroces. T'as été diagnostiquée à partir de quand et comment t'as su que... Enfin, quels étaient tes signes ? Alors, j'ai eu mes règles à partir de 14 ans. Et quand j'ai eu 14 ans, j'ai eu des règles juste... C'était du n'importe quoi. On va pas se mentir, c'était du n'importe quoi. Pendant 2 mois, j'avais rien. 3 semaines d'affilée, j'avais des règles hémorragiques. Et je me suis dit que c'était normal, puisque depuis petite, on m'avait dit que les règles, ça faisait mal et c'était comme ça. À partir de mes 17 ans, j'ai pris la pilule, donc j'ai pris la mini-drill. Et au début, ça allait mieux, j'étais hyper contente. Je me suis dit, ok, là, genre mes douleurs, ça va beaucoup mieux, je me sens mieux, etc. Mais la semaine où j'avais mes règles, donc c'était la semaine où je prenais pas la pilule, c'était une catastrophe. Je perdais connaissance, vomissements, des douleurs dans tout le corps, impossible d'aller à l'école, donc j'avais des absences répétées et je pouvais pas les justifier parce que les médecins voulaient pas me faire de certificat médical. Et en fait, à un moment donné, je me suis renseignée un peu sur les réseaux sociaux et j'ai entendu parler de SOPK, adénomyose, endométriose. Je savais pas du tout ce que c'était. Et j'ai passé une première IRM où on m'a dit madame, on ne voit rien, donc vous n'avez rien. Bon, ok. Ensuite, j'ai repassé une autre échographie où la sage-femme m'a dit écoutez, je n'arrive pas à voir ce qu'il y a, mais je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et j'ai repassé une dernière IRM pelvienne avec des spécialistes de l'endométriose. Et c'est là où on m'a dit madame, en fait, vous avez de l'endométriose sur le ligament utérosacré. Donc en fait, mes douleurs n'étaient pas dans ma tête. D'ailleurs, c'est pas dans la tête qu'on a des douleurs. C'est clairement pas là. Donc voilà mon parcours. Et ça fait 1 an que je suis diagnostiquée. Ok. Et toi, du coup moi, ça s'est fait en 2022. J'ai fait une IRM pelvienne. On m'a appelé, on m'a dit oui, madame Sissoko, venez. Et de là, la dame, elle m'a posé une question. Elle m'a dit oui, est-ce que quand vous avez des rapports sexuels, est-ce que vous avez mal ? Et je leur ai dit que oui, j'ai vraiment très très mal. Et de là, ils m'ont dit que j'ai de l'endométriose minime et qui commençait à débuter sur mon ovaire gauche. Et de là, ça m'a... j'étais pas trop choquée parce que honnêtement, j'y connaissais rien du tout parce qu'on m'a pas expliqué en fait. On m'a dit t'as l'endométriose, mais on m'explique même pas qu'est-ce que c'est exactement. Et du coup, j'ai testé les pilules. J'ai testé Savis-G, ce qui m'a gonflé. Là, à l'heure actuelle, j'ai testé aussi, je suis sous Lilou G, qui m'a gonflé et limite pendant au moins 1 mois je saignais. Ouh là là. Même là hier j'ai saigné. En fait un jour je saigne, un jour je saigne pas, c'est trop bizarre. La galère. Et là j'hésite à complètement arrêter la pilule parce que de base moi je suis contre la pilule parce que pour moi c'est du poison en fait pour moi. Ah mais c'est clairement ça. Et mais bon on m'a fait comprendre que voilà que t'avais pas le choix. Ouais c'est ça. C'est soit ça ou soit t'es infertile. Et du coup, depuis que tu es diagnostiquée, t'as quoi comme symptômes de l'endométriose, toi ? J'ai tout le temps mal au ventre, mais vraiment. Limite, quand j'ai mes règles, je ne vais pas en cours. Genre, pendant 1 semaine, en plus, moi, j'ai mes règles sur 7 jours. Je connais des filles, elles ont des règles sur 3 jours. Je les envie. Je ne comprends pas pourquoi moi, c'est 7 jours, mais bon. Et j'ai envie de vomir. J'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. J'ai des migraines, parce que moi, il faut savoir que déjà, j'ai des migraines chroniques, céphalées. Ok. Donc, ça depuis que je suis petite. Donc, avec ça aggrave la situation. En fait, c'est comme si on me donnait des coups de couteau, en fait. Et mes symptômes, c'était quand j'ai des rapports sexuels, ça me fait vraiment très, très mal. Donc, c'est horrible, en fait. Normalement, c'est censé être un moment de plaisir, mais pour moi, c'est non. Ouais. Et voilà. Et toi ? Écoute, moi, j'ai à peu près les mêmes symptômes que toi, mais il y a des petits trucs fun en plus, on va dire. Du coup, j'ai mal dans les ovaires. J'ai mal dans la zone pelvienne, on va dire. J'ai des troubles digestifs.
j'ai des troubles urinaires, j'ai des douleurs lombaires, j'ai des douleurs neuropathiques. Et en plus de ça, je tombe dans les pommes très régulièrement et je vomis aussi tellement que la douleur me prend aux tripes. Et un petit dernier truc, j'ai des coups d'électricité derrière. Voilà. C'est un pur moment de plaisir. Et aussi, je voulais rajouter, enfin oui, j'ai aussi les coups d'électricité au niveau des fesses et j'ai mal au lombaire et aussi, je suis insupportable. Genre vraiment, quand je suis en pleine crise, vraiment, désolée maman, désolé mon frère, mais je suis une sorcière. Genre vraiment, je suis pas d'humeur, c'est pour ça que en général, je reste dans ma chambre comme ça, voilà, et je suis vraiment pas d'humeur et c'est ça aussi qui m'énerve en fait. C'est qu'en fait, je mets toute ma haine, on va dire, envers mes proches. Et non, en fait, on va subir ça. Mais en fait, je me sens tellement mal et en fait, je me sens tellement incomprise. Après, bon, ma mère, elle comprend. Mais c'est vraiment dur, c'est pas facile. T'as un sentiment d'injustice un peu d'avoir cette maladie et de subir alors qu'il y a d'autres filles qui sont bien? Ouais, après, je me dis que il y a plus pire que moi en fait. Dans ma tête, des fois, je me dis, bon, il y a plus pire que moi. Il y a d'autres maladies plus graves, mais quand même, l'endométriose, c'est quand même grave, quoi. Et je trouve que, en fait, ce qui m'énerve, c'est qu'on ne prend pas cette maladie au sérieux. Genre, vraiment. Même là, mon gynéco, en fait, j'ai l'impression qu'ils sont dépassés. Même moi, déjà, je suis dépassée par ma situation, par rapport à ma santé. Et même lui, il est dépassé par ma situation. Genre, il est dépassé, il ne sait plus quoi faire. On a essayé plein de traitements, ça ne marche pas. Et malheureusement, je ne sais pas. Toi, du coup, quand tu as su que tu étais diagnostiquée, tu t'es dit, je vais aller voir un gynécologue lambda ou je vais essayer de trouver quelqu'un qui est spécialisé dans l'endométriose. Et est-ce que tu vois d'autres spécialistes aussi pour prendre soin de toi? Oui, là, mon gynéco, il m'a prescrit de l'acupuncture. Donc là, je fais une séance par semaine. Kiné pour mon périnée. Et bon, ça, je galère à en trouver d'ailleurs. Et l'ostéopathe. L'ostéopathe, après, il m'a prescrit une infirmière à domicile en cas de grosse crise pour que je sois perfusée à mon domicile. Parce que à l'hôpital, on te fait rentrer chez toi avec du Doliprane. Et il m'a mis aussi un appareil. Ça s'appelle comment déjà? C'est le TENS, c'est l'électrostimulation, voilà, c'est ça, ouais. L'électrostimulation que j'ai chez moi, qui coûte 300 € en plus. Mais bon, il a été pris en charge par la Sécu. Ouais. Merci la Sécu. Merci la Sécu. Moi, du coup, je vois plusieurs professionnels de santé. Déjà, j'ai une sage-femme spécialisée dans l'endométriose qui est à l'hôpital Saint-Joseph, qui me permet un peu de me diriger vers de bons professionnels de santé. Et il y a une vraie prise en charge, je me sens vraiment écoutée et ça fait du bien. Je vois aussi une kiné qui me permet de faire des exercices ensemble pour détendre le dos et le ventre. Et on fait aussi des massages lymphatiques ensemble pour détoxifier un peu le corps, etc. Et en vrai, c'est un moment de détente, donc ça fait du bien. Je vais voir dans pas longtemps un médecin de la douleur, parce que comme j'ai d'autres maladies chroniques, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte. Ouais. Et savoir aussi s'il n'y a pas d'autres choses qui se cachent, parce qu'il faut toujours vérifier tout le temps si tu es en bonne santé. Ouais, s'il n'y a pas d'autres maladies qui rentrent en jeu, parce que malheureusement, quand tu as de l'endométriose, tu as un terrain inflammatoire, donc c'est open bar pour les autres maladies. Donc, faut faire attention à ça. Ouais, c'est vrai. En 2022, on m'a diagnostiqué que j'avais l'endométriose, mais il n'y a même pas 1 mois et demi, je suis repartie faire une IRM pelvienne et on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé. J'ai dit au monsieur qui m'a fait l'IRM, j'ai dit mais c'est bizarre, j'ai vraiment mal. Regardez mon truc en 2022, il m'a dit oui, mais des fois ça peut disparaître. J'ai dit mais ça devient limite plus grave en fait, j'ai encore plus mal qu'avant en fait, genre vraiment, je saigne tout le temps, c'est pas possible. Et de là, c'est lui justement qui m'a envoyé vers le contact du gynéco que j'ai actuellement et qui m'a dit que oui, des fois, apparemment, sur l'IRM pelvienne, on peut dire que tout est bon, il n'y a rien du tout, alors qu'au final, tu as quand même l'endométriose. Oui. Il y a quand même quelque chose qui s'est caché. Et il m'avait fait, le gynéco, il m'avait fait une écho pelvienne. Et de là, il m'avait trouvé aussi que j'avais... il m'a dit que mon adénomiose, que j'ai un côté plus grand que l'autre. D'accord. Donc, voilà, c'est encore flou. Franchement, c'est encore flou. On ne sait pas vraiment. En tout cas, il m'a dit que j'avais bien l'endométriose, que des fois,
des fois, il peut rien avoir, enfin, marqué sur l'IRM pelvienne, dire que tout est bon, alors que tu as quand même l'endométriose. Bien sûr. Mais surtout, ce qu'il faut préciser, c'est que c'est un message que je veux faire passer. C'est pas parce qu'on ne voit rien que vous n'avez rien. Ça, il faut vraiment se le mettre en tête. Parce qu'il y a un terme qui existe, c'est l'endométriose superficielle. C'est que les lésions sont tellement minimes qu'on ne les voit pas à l'imagerie. Mais minime ne veut pas dire que les douleurs sont minimes aussi. Voilà, ça, c'est ce que je voulais rajouter. Et sinon, niveau travail, relations, amitié, l'impact que ça a sur ta vie, comment ça se passe Alors, au niveau du travail, ça a été compliqué, mais je commence un peu à trouver mon équilibre. J'ai été dans un CDI où j'ai essayé de faire comprendre que j'avais une santé un peu fragile. Okay. J'ai été malheureusement obligée de dire ce que j'avais parce que je suis tombée 2 fois dans les pommes au travail. Et ça m'a porté préjudice parce qu'on m'a virée parce que j'avais de l'endométriose. Évidemment, on ne me l'a pas dit comme ça. On m'a dit que mon travail n'était pas à la hauteur de leurs objectifs. Bon. Quand je vois les objectifs que j'avais faits, doucement, il faut mentir doucement. Et suite à ça, en fait, je me suis mise en freelance. Alors, j'avais déjà mon entreprise depuis 4 ans, mais j'ai décidé de me remettre dedans pour pouvoir gérer mon temps, ma façon de travailler, choisir mes clients et être libre de faire ce que j'ai envie, tout simplement. Et surtout de pouvoir travailler de mon lit si je suis en crise, en fait. Surtout que mon métier le permet, comme je suis community manager, je peux totalement créer du contenu depuis mon lit sans aucun problème. Donc ça, c'était pour le travail. Et au niveau des amitiés, j'ai dû faire du tri dans mes amitiés. Pas pour ces raisons-là, mais finalement, c'était quand même lié. Je me suis rapprochée de personnes qui comprennent ma maladie, qui sont hyper bienveillantes avec moi. Et si jamais on prévoit une sortie et que je l'annule, c'est pas grave. En fait, on a toute une vie pour se voir, c'est pas grave. Et d'avance, en fait, elles savent que je suis pas bien. Donc, on essaye de s'arranger pour se retrouver à un endroit pas trop loin de chez nous, ou alors on va chez les personnes, ou alors c'est elles qui viennent me visiter. Mais j'ai la chance d'avoir des copines au top. Pas de problème de ce côté-là. Et toi, du coup moi, ce sera plutôt niveau études, parce que moi, je suis encore à la fac. Je suis en études de langue chinoise. Et franchement, j'ai été beaucoup absente jusqu'à ce que j'ai refait mon année, du coup, cette année. Parce que, en fait, dû à tout ça, mes migraines et à l'endométriose, ça a tué clairement ma scolarité. Trop d'absences. Et en plus, la fac, c'est au bout de 3 absences injustifiées ou justifiées, t'es défaillant directement. Donc, c'est vraiment un handicap. Même pour réviser, en fait, je suis tout le temps fatiguée. En fait, je sais pas comment dire, mais c'est pas une fatigue normale. Oui, en fait, t'es fatiguée parce que t'as pas assez dormi. Non. En fait, c'est mon corps, mon cerveau, il est fatigué. Je sais pas comment dire, mais je suis faible, en fait. Genre, j'ai envie, mais mon corps, il n'arrive pas. T'as de la fatigue chronique. De toute façon, on en a toutes les deux. Ouais. T'as l'impression qu'il y a un camion qui t'est passé dessus, même si t'as dormi 10 heures. Ouais, c'est ça. Et j'arrive pas à me lever, en fait. Je veux me lever. Mon cerveau me dit, oui, vas-y. Mais j'arrive pas. Et après, niveau amitié, franchement, en ce moment, j'ai pas trop le temps pour les sorties amitié, parce que je suis à fond dans les études. Mais en fait, je suis trop dans ma bulle, en fait. Je suis souvent dans ma bulle, dans ma chambre. Des fois, quand il y a des copines... En fait, si je sors pour un but. Après, c'est vrai que, honnêtement, ça m'est jamais arrivé. Genre, par exemple, je devais sortir et d'un coup, j'ai eu une crise, donc j'ai dit non à mes copines. Ça m'est jamais arrivé. Mais après, honnêtement, c'est pas toutes mes copines qui savent que j'ai endométriose. Et j'en parle pas vraiment... J'en parle pas vraiment trop, en fait. C'est quoi, c'est tabou pour toi un peu, ou t'oses pas trop en parler C'est pas que c'est tabou, mais que je sais pas, genre ça... Pas que ça... Je veux pas dire que ça les regarde pas, mais j'en parle à quelques-unes, à mes copines qui étaient au lycée avec moi, elles savent parce que elles m'ont vu comment j'étais. Mais sinon, les autres, c'est pas forcément une maladie. En fait, ça dépend. Il y a des copines, des fois, j'en parle, mais il y en a d'autres, j'en parle pas. Ok. Ça dépend quelle copine. Après, je comprends. Il y en a, on est plus à l'aise de parler de nos angoisses, etc. Et d'autres, on va parler d'autres choses, quoi. Non, je comprends. Moi, personnellement, contrairement à toi, j'en parle énormément parce que déjà, j'en parle sur TikTok, donc il y a forcément plein de gens qui savent que j'ai de l'endométriose. Après, j'en ai forcément parlé à mon copain parce que c'est important d'en parler dans le couple. J'en ai parlé à ma famille parce que j'avais besoin de les éduquer sur le sujet. Et j'en parle autour de moi parce que j'ai besoin qu'ils comprennent que c'est pas de ma faute et que je suis pas feignante et que je suis pas que j'ai pas la flemme ou des trucs comme ça. C'est que c'est pas de ma faute, en fait. Genre, j'ai pas choisi cette situation. Ouais. Donc le fait de mettre le contexte, je trouve que ça facilite un peu la communication.
Mais après, c'est un choix personnel. Hein. Obligé d'en parler. Oui, c'est vrai. Après, comme tu as dit, le niveau relation intime, avec son partenaire, moi, franchement, avec mes précédents partenaires, en fait, j'en ai pas vraiment parlé avec eux parce qu'en fait, je savais pas comment le dire. Genre, je sais pas. Ah, c'est En fait, je suis compliqué une personne- d'annoncer le truc. Hein, Je suis vraiment trop à l'aise, genre, pour parler de tout et n'importe quoi à mon entourage, mais par rapport à ça, je sais pas, j'ai un blocage, surtout à eux, genre encore mes copines, vas-y, mais en fait, je sais pas. Des fois, je me dis, mais en fait, j'en parlerai vraiment quand je verrai que la personne, elle est vraiment sérieuse avec moi. Mais vu que je tombe que sur des... Oui. Voilà. On va pas dire le mot. Malheureusement, voilà, mais après... En fait, je me dis que même plus tard, avec mon futur partenaire, le prochain, j'espère que ça va aller loin cette fois-ci. Et faudrait que j'essaye d'en parler, mais c'est vrai que c'est compliqué. Je pense que c'est important d'en parler quand tu te mets dans une relation sérieuse, etc., et que tu as des projets avec la personne. Ouais. C'est important parce que j'en parle sur mon compte. L'endométriose, c'est pas qu'une histoire personnelle, c'est une histoire de couple. Parce que ça te touche toi, mais ça te touche la personne qui te voit. Moi, je sais que mon copain, quand il me voit souffrir, pas bien. Tu vois la personne que t'aimes qui est en PLS en train de se rouler par terre, vraiment, elle est pas bien, tu vois. Donc, perso, je trouve que c'est important d'en parler. Oui, pour faciliter la communication sur tous les aspects. C'est important. Ouais, du coup, tu parlais des relations intimes avec tes partenaires. Moi, avec mon copain, au début, c'était un peu compliqué parce que j'ai toujours eu mal dans le sens où c'est une zone qui est sensible. Donc, de me dire qu'on va passer par là, oui, ça fait mal, forcément. Mais après, comme je t'ai expliqué, vu que j'ai beaucoup communiqué avec lui, que je suis à l'aise avec lui, que je suis amoureuse, que je suis bien, que c'est une personne saine et qu'il y a tout qui fait pour que ça se passe bien, en fait, mon corps, il se détend. Et à partir du moment où je me suis mise avec lui, tout roule, quoi. Tout va bien. De ce côté-là, tout va bien. Donc, c'est déjà une bonne chose. Et genre, ta première fois, excuse-moi. C'était une catastrophe. Ta première fois, ça s'est bien passé ou t'avais des douleurs Parce que moi, je sais que ma première fois, franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était horrible. J'ai saigné au moins pendant 2 jours, si c'est pas 3 jours. Ouh là là. Je marchais... genre, on dirait... Je sais pas. On dirait on m'avait écrasé par terre, je sais pas. Mais vraiment, ça m'a fait trop mal. Genre, j'avais l'impression, en fait, j'avais un bâton en fer qui était rentré dans moi. Genre, et ça me faisait trop mal, genre, mais vraiment. Et genre, je me suis dit, mais quand j'en parlais autour de moi, on me disait, non, c'est normal, la première fois, ça fait mal. Mais quand je leur expliquais, ils me disaient que j'avoue que non, c'est pas normal. Et en fait, c'est de là où j'ai compris qu'en fait, ça faisait partie. On m'a dit qu'après, les gynécos m'ont dit que ça faisait partie d'un symptôme de l'endométriose. Exactement. Malheureusement. Mais non, c'est horrible. En vrai, j'ai pas grand-chose à dire sur ma première fois parce que de toute façon, elle était nulle. Donc voilà. Non mais, faut dire les termes. C'était nul. C'était nul, ça a duré 30 secondes, c'était affreux. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qu'on ne peut ne pas retenir. Voilà, tout simplement. Mais j'ai pas eu forcément mal, juste c'était nul. J'aurais pu m'abstenir. Donc voilà. J'aurais pu attendre un peu. Bon, après, j'avais 18 ans, ça va, mais... Désolée. J'aurais pu attendre. Oh. J'étais en vacances, voilà, c'était bon. Bref. As-tu reçu un bon accompagnement médical au tout début, avant que tu découvres t'avais l'endométriose Franchement, non. Sincèrement, non. Faut savoir que j'ai un médecin traitant qui est un peu de la vieille école. Okay. Quand je parle avec lui, l'endométriose n'existe pas. Vous ne saviez pas, l'endométriose n'existe pas. Voilà, au moins c'est dit. Il m'avait prescrit, quand j'avais 16-17 ans, une échographie des ovaires pour voir si tout allait bien. Donc, apparemment, après, j'avais fait une échographie juste sur le ventre. Donc, c'est pas là qu'on voit le mieux, mais on m'avait dit que tout allait bien. Bon, on m'a même dit que j'avais un bel utérus. Voilà, super. Je sais pas quoi faire de l'info, mais on m'a dit que tout allait bien. Bon, ok, je continue avec mes douleurs. Hein. De toute façon, c'est normal d'avoir mal, donc on continue. Ensuite... il y a 1 an, j'ai décidé d'aller voir une sage-femme pour la première fois, où je lui ai parlé de tous mes problèmes. Et elle m'a dit, non, écoute, là, tout ce que t'as, c'est pas normal. Tu vas aller passer des échographies, des IRM, parce que là, c'est pas normal. J'avoue que j'ai eu de la chance parce que depuis cette sage-femme-là, j'ai rencontré que des professionnels au top. Donc là, je suis suivie à Saint-Joseph avec une sage-femme de l'endométriose. J'ai une kiné de l'endométriose.
Ouais, pour le moment, c'est les 2 personnes que je vois. J'avais vu une sophrologue aussi qui était super gentille, mais pas trop d'impact sur moi parce que je suis pas sensible à ces choses-là. Ok. Mais hormis ce médecin, je vais pas le dire, mais hormis ce médecin pas compétent, avec des réflexions désobligeantes, j'ai eu de la chance de ce côté-là. Ok. Parce que je suis passée par le réseau Resendo qui recense tous les professionnels de l'endométriose. Donc déjà, quand tu vas là-bas, tu sais que les gens se sentent informés et concernés. Donc ça aide déjà à expliquer ton diagnostic. Donc voilà, sur ce point-là, j'ai eu de la chance. Et toi, du coup? Bah moi, au tout début, c'était pas facile. Comme tu as dit, moi aussi, j'avais un médecin traitant vraiment de la vieille école. Hein. Tu prends un Doliprane et puis voilà. Même quand je demandais des justificatifs par rapport à mes cours, il mettait genre soit un jour et après il me disait d'aller voir un autre médecin parce que lui, il n'allait pas s'amuser à faire plein de justificatifs. Hein. Et bah, justement, je voulais faire mon deuxième DPH qui est, enfin, je l'ai pas vraiment finalisé encore, mais je compte le faire. Et bah, au début, ce médecin-là, justement, ne voulait pas. Il m'a dit que non, il fait pas ça, que, en gros, je suis pas vieille, quoi. Je suis pas vieille, donc... Mais quel est le rapport? Ouais, quel est le rapport? Quel est le Mais rapport vraiment, entre quel est ton le âge rapport et l'impact que ça a sur ta vie? Quel est le rapport? Voilà, et que, bah voilà, quoi, je suis pas vieille. Et du coup, bah, j'ai dû trouver un autre médecin traitant qui m'a qui a accepté de m'accompagner dans les démarches. Et l'assistante sociale de ma fac aussi qui m'a aidé à faire mon dossier, parce que moi, C'est bien ça. niveau paperasse, je ne m'y connais pas du tout. Et du coup, je vais demander une RQTH, c'est ça pour tout ce qui est milieu professionnel, et une carte de Mobilité, inclusion? Ouais. mobilité inclusion, en espérant qu'ils acceptent, parce que quand je vois des filles sur TikTok qui disent que c'est au bout de la 3e fois qu'ils ont accepté la maison d'handicap, donc on verra bien. J'espère que ça va le faire. On Parce te que le vraiment, souhaite, c'est hein. vraiment, en fait, c'est trop handicapant. C'est vraiment handicapant. Genre, c'est, je sais pas, c'est trop handicapant. Bah, c'est une maladie invisible, hein, de toute façon. C'est un handicap C'est ça. invisible. Donc, à partir du moment où ça impacte ta vie, C'est ça. il faut des solutions pour que tu puisses vivre normalement. Même des fois, je suis dans un RERC, je suis en pleine crise. Mais en fait, je peux pas aller dire aux gens, oui, est-ce que vous pouvez me laisser votre place? Parce qu'ils vont me dire pourquoi. Et puis même, j'ai pas de carte, j'ai rien du tout. Donc, Moi, je j'ose. suis Hein. là, je ferme ma bouche. Combien de fois même? Il y a une fois, j'étais au Sephora de rue de Rivoli, coup de chaud. Je commence à sentir les sueurs froides et tout. Je suis allée voir une vendeuse, j'ai dit écoutez, là je suis en crise d'endométriose, je vais tomber dans les pommes. Est-ce que je peux m'asseoir? Est-ce que vous pouvez m'apporter un verre d'eau? Sur ça, j'ai aucun scrupule à aller demander de l'aide. Parce que je sais que je vais me sentir mal. Tout à l'heure, je te parlais de mon angoisse de tomber dans les pommes. Je vais chercher de l'aide tout de suite. Parce que si je me retrouve inconsciente par terre, je ne sais pas quoi faire. Donc j'ai aucun scrupule à aller demander de l'aide. Et genre, sinon, quelles sont toi Est-ce que tu as des angoisses, genre aujourd'hui, par rapport à tout ça? On va dire, j'ai une angoisse principale, comme je te disais, c'est de tomber dans les pommes. Parce que c'est quelque chose qui malheureusement arrive un peu trop fréquemment. Là, ça s'est calmé. Avant, c'était tous les jours. Donc je t'avoue que niveau fatigue, je ne fais plus. Maintenant, c'est une fois toutes les 2 semaines. Donc il y a une amélioration. Ce qui m'angoisse, c'est de ne pas être chez moi avec mon copain. Parce que lui, il voit mes crises arriver. Je le sens aussi arriver, je sens que j'ai la tête qui tourne, je commence à perdre mes moyens, j'ai des sueurs froides, mal au ventre et tout. Et ce qui me stresse, c'est que ça arrive en dehors de chez moi avec des inconnus. Parce que t'es inconsciente, les gens ne savent pas quoi faire, ils savent pas ce que t'as. C'est écrit sur ton front que t'as de l'endométriose. Et surtout, t'es toute seule, quoi. Tu gères ça seule. Donc ouais, ça c'est mon angoisse. Ouais, ça, c'est vrai. Et toi, du coup, c'est quoi ton angoisse? Bah, moi, c'est aussi de tomber dans les pommes. Surtout, si j'habite seule, bon, là, j'habite toujours chez ma mère. Mais si un jour j'habite seule, c'est de tomber dans les pommes et que personne ne sache. Et surtout que des fois, ma mère, elle est chez moi, mais elle s'inquiète aussi pour moi. Alors, c'est-à-dire tout le temps, elle est dans ma chambre pour voir si tu vas bien, ça va ou pas. Ouais. Et aussi, c'est niveau fertilité, infertilité, savoir si oui ou non je pourrais avoir des enfants. Après, bon, honnêtement, je pense que oui, sur ça, les médecins m'ont rassuré oui et non, du sens que bon, j'aurais demandé quand même. Ils m'ont dit que bon, ça va, parce que il me semble que l'endométriose, il y a quand même plusieurs stades. Il y en a qui sont limite plusieurs stades, opérés et tout, mais moi, je suis pas à ce stade-là, Dieu merci. Et c'est savoir, est-ce que... parce
que j'ai vu que apparemment les filles qui ont l'endométriose, elles ont plus de risques d'avoir des fausses couches. Bon, moi, j'en ai pas fait, jamais été enceinte. Mais ça, j'ai peur. J'ai peur quand je vois des personnes de mon entourage qui font des fausses couches, comment elles sont. Et moi-même, je sais très bien que si demain je fais une fausse couche, ah non, moi, je me jette. Non, je vais pas supporter. C'est vrai que ça fait peur. C'est pas possible. Et j'espère que... Sur ça, j'essaye des fois, j'ai déjà parlé aussi un peu à ma mère, mais bon. Ma mère, sur ça, elle m'a dit d'arrêter de me prendre la tête. Que déjà, en plus, je suis jeune, donc voilà, de pas encore y penser. Mais bon, c'est normal que plus je grandis, que j'avance. Enfin, que j'y pense, quoi, pour savoir. Parce que moi, je veux des enfants, je veux au moins... Je crois que j'en veux 10, moi. Et une équipe de foot. Ouais, moi, vraiment, genre, je veux vraiment... vraiment une équipe de foot. Clairement, j'aime trop les enfants. Bon, pas tous les enfants, mais... Ouais, les tiens, mais pas ceux des autres. Et c'est ça. Et aussi, comme je t'ai dit, quand tout à l'heure on parlait par rapport aux partenaires, en fait, moi, je crois que je suis une personne, j'ai du mal à je sais pas comment dire, j'ai pas le mot. Genre, j'ai du mal à m'ouvrir, en fait. Okay. Genre, surtout à ce sujet-là, genre tout ce qui est, par exemple, l'endométriose et tout ce qui est le sujet, le mot père, en fait, c'est vraiment des sujets, genre, à parler avec mes partenaires, enfin, mes partenaires, comme si, bref, avec mon partenaire, ça, c'est des trucs que j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal, donc... Voilà, après, je sais qu'on m'a dit d'aller voir aussi un psy. D'ailleurs, il faut que j'aille voir, je pense, le mois prochain, pour parler de tout ça, parce que bon, j'ai pas une vie facile non plus, donc je pense que ça va me faire du bien, parce que c'est pas bon de tout. Parce qu'en fait, je suis une personne qui garde tout en moi. Ouais, c'est pas bon ça. Et après, quand je pète un câble, les gens ils comprennent pas, mais c'est juste que je suis une personne, malheureusement, je suis comme ça. J'ai vu une psy aussi, j'ai oublié de le dire. J'ai pas vu une psy forcément que pour l'endométriose, mais pour d'autres sujets. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidée. Je l'ai vue seulement sur 3-4 mois. Okay. Mais ça m'a énormément aidée. En fait, elle a mis des mots sur mes mots, on va dire ça comme ça. Et j'avoue que ça m'a aidée surtout à prendre confiance en moi, réguler mon anxiété, savoir que j'avais raison sur certains points, sur plein de choses. Et ça m'a beaucoup aidée. En fait, ça m'a aidée à lâcher prise de fou et à avancer. En fait, il y avait des choses qui me bloquaient, pas que de l'endométriose. Et il y avait des choses du passé qui me rongeaient. Et je pense que mes crises aussi étaient dues à ça. En fait, d'y repenser, ça me crée un nœud dans l'estomac. Et après, j'étais stressée, contrariée. En fait, j'avais une haine en moi qui me bouffait. Et j'avoue que de parler... Au début, j'avais du mal de me dire, mais qu'est-ce que je vais aller raconter mes problèmes à une inconnue ? Qu'est-ce qu'elle en a à faire ? En fait, c'est son métier. Elle est là pour m'aider. Et puis, elle va pas me juger. Elle est là pour débloquer des trucs. Et en fait, ça a bien fonctionné. Et je la remercie. Si jamais tu passes par là, Anaïs... Moi, j'en avais une avant, par rapport à mes migraines. Ouais. Et franchement, elle était un peu nulle, quoi. Enfin, ah, c'est vrai ? Ouais, non. Mince. J'ai pas aimé. Du coup, voilà. Et même là, honnêtement, avant-hier, j'avais un rendez-vous justement pour ma première séance de psy. Et j'ai annulé, genre, sur le coup. Genre, je me suis dit, mais en fait... Tu l'as pas senti ? Je sais pas, genre, déjà, j'étais fatiguée. Ok, ouais. J'avais une grosse fatigue chronique. Et même, je me suis dit, genre, je sais pas, genre, j'avais pas... Je me dis, non, je vais encore lui raconter ma vie, qu'est-ce qu'elle va... En fait, je sais pas, genre, je me dis à quoi ça sert, genre, c'est pas Dieu, enfin... Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais en vrai, de vrai, pour avoir été dans ton cas en mode, mais qu'est-ce que je vais aller raconter à une inconnue ? Qu'est-ce qu'elle en a à faire de ma vie ? Je te jure que ça aide. De parler avec quelqu'un de neutre qui connaît rien de toi et qui va juste te confirmer certaines choses. Et qui va te dire, ok, là, c'est normal, là, c'est pas normal. Là, il faut qu'on travaille. Là, la réaction que vous avez eue, c'est tel terme. Et en fait, c'est pour ça que vous réagissez comme ça. En fait, ça te permet juste d'aligner tout ce qu'il y a dans ta tête. Je te jure, ça aide bien. Ça aide de ouf. Et pas que pour l'endométriose. C'est vrai. Il faudrait vraiment que je passe vraiment le cap. Mais prends ton temps. Mais en tout cas, j'ai pas le choix parce que en fait, ça aggrave en fait mes migraines. Exactement. Et c'est dû à ça. C'est pour ça que pour ça, même pour les migraines, j'ai pas de traitement du tout. Parce qu'en fait, ils m'ont mis plein de traitements, mais en fait, il y a rien qui fonctionne. Et la neurologue, elle m'a dit, mais en fait, le temps que votre vie elle est pas bien, genre elle est pas carrée, et en fait il y a rien qui va fonctionner, genre il faut vraiment que vous allez voir un psy. Genre, même là encore par mail, avant-hier elle m'a encore envoyé un message, allez voir un psy, genre là je vous donne tout le dossier, allez voir un psy. Là t'as plus le choix là. Ouais. Mais en vrai il faut que ça vienne de toi, parce que si tu te sens forcé, tu vas pas apprécier le moment. Alors que si de toi-même tu te dis bon allez ok c'est bon, là j'ai choisi le moment,
Dans ta tête, déjà, ça va Ça couler va tout aller. seul. Ouais. Oui. Est-ce que tu as eu des galères au niveau des symptômes, des contraceptions Ouais, il m'est arrivé un truc un peu bizarre. Et d'ailleurs, ça fait pas longtemps que je sais ce que j'ai eu vraiment. Du coup, avant, je prenais la mini drill. Et au mois d'octobre, j'ai commencé à saigner, mais comme jamais. Genre, je suis du Niagara, un truc de malade. Et au début, je me suis dit, bon, bah, ma sage-femme m'avait dit que ça pouvait arriver d'avoir comme des règles pendant la prise en continu de la pilule. Donc, je me suis pas inquiétée. Au bout de 3 semaines, je me suis dit, c'est bizarre quand même, parce que là, je suis obligée de changer de ouf mes protections hygiéniques. Enfin, je me sens faible, je me sens pas bien. Et je me dis, bon, allez, vas-y, j'attends encore un peu. Je vais aux urgences. Déjà, j'attends 6 heures. T'es là, pendant 6 heures, tu te vides, t'es pas bien. Et c'est pas considéré comme une urgence, donc tu passes après tout le monde. Et j'arrive devant le médecin et il me dit, bon, bah, on va vous faire une prise de sang, analyse d'urine et on va vous poser une perfusion. Déjà, ce qui m'énerve, c'est qu'ils m'expliquent pas pourquoi ils font tout ça. Ça, déjà, j'aime pas. Et t'es là, tu me prends des trucs de mon corps, explique-moi pourquoi tu fais ça. Et après, donc on me dit que je fais pas de grossesse extra-utérine. On m'a dit que mes analyses sont bonnes, que tout va bien. Bah, on va vous faire une petite perfusion de tramadol et puis vous allez rentrer chez vous. D'accord, donc je saigne depuis un mois et en fait, je sais pas pourquoi. Peu de temps après, j'ai vu ma super sage-femme de l'endométriose où elle m'a expliqué que je faisais un endométriome ovarien. Donc, un endométriome ovarien, c'est quoi? C'est quand tu as un kyste sur l'ovaire qui éclate et qui va s'évacuer. Donc, c'est bien qu'il s'évacue, sauf qu'il s'évacue comme des règles. Et il s'évacue bien comme il faut. Donc, pendant un mois, tu saignes comme jamais. Et du coup, c'est ce que j'ai eu. Et des douleurs, j'ai jamais eu des douleurs comme ça. Genre un mélange de crise d'endométriose et de contraction d'utérus. Mais j'ai jamais eu ça. Franchement, c'était horrible. Et en fait, j'ai compris que c'était ma pilule qui me convenait plus. Donc maintenant, je prends la Dimétrum, Dianogest, c'est la même chose. Ouais. Et depuis, bah, j'ai moins de crises, mais j'ai toujours mal. Donc voilà, c'est la petite galère qui m'est arrivée, mais c'était pas agréable. Hein. Franchement, Moi, la Genogest, ça m'a fait gonfler. Je crois que c'est la même famille que ça 8G. Hein, ouais, il me je semble. crois, ouais. Ah non, ça m'a fait gonfler. Et aussi, tu as parlé de tramadol. Tramadol est Acupan. J'ai cru que j'allais mourir, les gars. J'ai cru que j'allais mourir. En fait, je sais pas comment dire, mais j'avais mal au ventre. En fait, ça empire encore plus mes douleurs. Je sentais encore plus les couteaux dans le ventre. Et franchement, j'étais pas bien. J'étais pas bien. C'était horrible. Je me suis dit, mais plus jamais tramadol Acupan, plus jamais. Même la morphine, franchement, ça, à part me faire dormir, ça me faisait plus du bien que le tramadol et l'Acupan. Vraiment, ça, j'ai eu peur. J'ai vraiment cru que j'allais... Bye bye, genre, au revoir tout le monde. Et après, niveau traitement, comme j'ai dit, bah, je suis sous pilule. Hein. Mais je pense que je vais arrêter parce que en fait, ça me fait vraiment trop gonfler là, tout mon visage. Et pourtant, je suis une personne qui fait beaucoup de sport, mais non, c'est pas possible là. Et aussi, j'ai du mal à respirer. Genre, Ah, sérieux? ouais. Waouh. Et des fois, j'ai mal au cœur par moment. Mais c'est pour ça que je pense que... Est-ce que tu as fait une IRM du diaphragme? Non. Non, parce que et c'est un truc que j'ai vérifié. J'ai eu des pointes au cœur à un moment donné, mais bizarre. Genre pas comme d'habitude. Et j'ai entendu parler de l'endométriose diaphragmatique. Je sais pas si tu connais. Bah, c'est quand tu as de l'endométriose sur le diaphragme. Ça te remonte qu'ici, en fait. En plus, Ouais. des fois, bah, justement, Voilà. j'ai mal. Et c'est pour ça que mon gynéco, là, comme je t'avais dit, bah, il m'a dit d'aller voir un gastro-entérologue Oui. pour voir Tu vérifies s'il n'y a tout ça. pas quelque chose au niveau de là. Et niveau alimentation, Ah ouais. comment ça se... Alors, perso, j'ai un régime alimentaire hyper strict parce que je n'ai pas le choix. Mais je pense qu'il faut faire passer comme message, c'est que c'est pas parce que ça fonctionne sur moi que ça va fonctionner forcément sur vous. Il faut pas non plus trop se restreindre parce que la vie, elle est longue et faut se faire plaisir quand même. Donc personnellement, je mange sans gluten, sans lactose. Je ne bois pas de café, je ne bois pas de thé, je ne bois pas de jus. L'alcool, j'ai limité de ouf. Maintenant, je sors genre peut-être 3 fois dans l'année et c'est tout. Okay. Et aussi, la liste, ça va être longue. Hein. Tout ce qui est bon, genre oignons, épices, ail, échalotes, poireaux, chou-fleur, petits pois, genre tous ces trucs-là, je peux pas les manger parce que je ne les digère pas. Donc en fait, je mange tout le temps la même chose. Ça me va, mais c'est un peu triste en vrai. Et toi, du coup? Bah, moi, on m'a dit d'aller voir une nutritionniste. Mais sinon, une fois, j'étais partie en voir une. Enfin, j'en ai vu une ou là. J'en ai vu une plutôt. J'ai vu une nutritionniste une fois. Et bah, elle m'a dit que en fait, si je l'écoutais, en gros, il fallait que je mange que du bio, quoi.
que du bio. On m'a dit d'arrêter le lactose, tout ce qui est à base de lait, gluten. Mais bon, c'est dur et je suis un peu accro au lait. Mais c'est vrai que quand j'en bois, même yaourt, tout ce qui est... Genre, partout où il y a du lait, et ben, mon ventre, il gonfle. On dirait que je suis enceinte. Il gonfle, mais horrible. Je gonfle aussi du visage. Donc, faut que je vois tout ça. Et pour arrêter tous mes ballonnements, pardon. Et aussi, c'est vrai que ça me fait aussi plus mal au ventre. Ça gargouille, etc. Bah oui. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il est important pour toutes les personnes qui ont l'endométriose d'avoir un régime alimentaire. Ouais. Et de se faire suivre surtout parce que quelquefois tu vas tester des trucs mais ça va être un peu freestyle. Donc si tu te fais accompagner, au moins tu peux tester avec un professionnel de santé ce qui fonctionne vraiment pour toi. Et toi du coup pour aller mieux avec ton endométriose, est-ce que tu as des solutions ou des petits conseils que tu pourrais nous partager? D'être allongée dans son lit, dans le noir. Vraiment, c'est ça que je fais à chaque fois. Être allongée dans mon lit, dans le noir. Position enfant. Position enfant. Et sinon, bon, quand j'ai vraiment des débuts de crise, et ben, je mets une bouillotte chaude. Mais bon, après, quand la crise elle augmente, la bouillotte, n'importe quel traitement ne va pas marcher, en tout cas sur moi. Sinon, ouais, d'être allongée. Vraiment allongée, pas assis, mais allongée. Moi, je fais plusieurs choses. Déjà, quand je vais pas bien, malheureusement, j'attends d'être au bout de ma vie pour prendre le médicament. Alors que normalement, faudrait que faut prendre le médicament quand tu commences à pas être bien pour que ça agisse quand la crise elle arrive à fond. Donc j'attends toujours le dernier moment parce que j'ai pas envie de me bourrer de médicaments, mais d'un autre côté, c'est ce qui me soulage. Donc je prends soit un Accupant, soit de la codéine, soit un Tramadol, soit j'avais testé un truc à l'opium, ça m'avait rien fait non plus, mais j'avais testé. Ensuite, je viens mettre un TENS, donc de l'électrostimulation au niveau de mon bas-ventre et placé sur mes ovaires. Je mets une bouillotte dans mon dos parce que mon dos, moi, il me prend cher de ouf. Et après, je me mets dans mon lit en PLS, quoi. Voilà. Et je bouge pas. Et souvent, je finis par m'endormir, mais je suis pas bien. Et quelquefois, une petite infusion. Mais l'infusion, elle fait rien, on va pas se mentir. C'est vrai qu'une fois, j'avais une grosse crise et je suis partie à la clinique. Et on m'avait perfusé avec de la morphine. Et franchement, ça m'a fait tellement du bien. Carrément, j'ai redemandé et tout. En me demandant, la dame, elle a dit non. Genre, j'ai fait toute une après-midi à l'hôpital, enfin à la clinique. Et elle m'a dit non, genre là, désolée madame, mais je vous ai mis toutes les doses que je pouvais. J'ai pas le droit de vous en mettre plus. Donc voilà, après je suis rentrée chez moi. Mais franchement, la morphine, ça m'a tellement fait du bien. Ouais, mais le problème, c'est qu'après, je peux devenir accro. Et c'est ça que je voulais parler. Je voulais parler de ce sujet-là aussi, c'est que quand tu as des maladies chroniques douloureuses, tout ce qui est opiacé, tu deviens très 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 vite accro parce que tu te dis ok, c'est le seul truc qui me met un peu bien. Et en fait, quand t'as la rechute, tes douleurs elles reviennent et t'as pas envie de revivre ça. Donc tu dis vas-y, je reprends un petit tramadol. Sauf que quand t'es à ton 5e tramadol de la journée, là ta tête elle explose, tu vois. Ouais, c'est vrai. Une fois, je suis partie à la pharmacie et j'ai dit oui, vous avez pas un médicament qui ressemble un peu à la morphine? Faut voir comment on m'a regardé, on tous regardé en mode. Ah oui. Elle est folle, elle. Ou... Sans ordonnance en plus, tu imagines. Elle va bien. Moi, je savais pas, tu vois. Et après, on m'a expliqué que non, c'est pas comme ça et que. Non, en fait. Rien du tout. Prenez un Doliprane, etc. Mais on m'a regardé vraiment chelou, quoi. J'avais l'impression que, je sais pas, j'avais peut-être dit une bêtise, mais ouais. C'est vrai que c'est pas bon. Même le médecin, il m'a dit que tout ce qui est. Même là, il m'a mis une infirmière à mon domicile en cas de crise. Mais il m'a vraiment dit que c'est vraiment en cas de grosse crise. Donc voilà, mais pas appeler tout le temps la dame et tout, parce que c'est pas bon, genre d'être perfusé tout le temps. Et puis même. Et honnêtement aussi, j'ai peur que avec tous les médicaments qu'on prend, que ça nous bousille le corps. Mais de toute façon, ça nous bousille le corps à l'intérieur. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr. Des médicaments lourds qu'on prend, donc c'est normal. C'est normal, c'est sûr. Pour ça, même l'estomac, faut faire attention parce qu'avec tous les médicaments qu'on prend, je sais qu'on m'avait prescrit de l'oméprazole, tu sais, pour tapisser l'estomac pas arriver après. Parce comme un pansement. Comme un pansement, exactement. Ouais. Parce qu'après, laisse tomber quand t'as mal. Ou manger avant de prendre le médicament, parce que franchement, ça te détruit l'estomac après. Ouais, faire attention à ça. Si demain, admettons, tu tombes enceinte et que c'est pas prévu dans ton parcours, quoi, est-ce que tu vas avorter ou tu vas garder, tu vas te dire que vu que déjà t'as l'endométriose, ça se trouve que c'est le moment, quoi. C'est ton seul enfant que tu peux avoir.
Je pense que tout arrive pour une bonne raison. Pour le moment, je suis pas prête à être mère, mais si ça arrive, c'est comme ça. Après, on a la chance d'être dans un pays où l'avortement est légal et possible. Donc, ça fait partie de mes convictions de pouvoir choisir de ce que j'ai envie de faire avec mon corps. Donc, je peux pas te répondre clairement parce que là, tout de suite, j'ai pas envie d'être maman parce que je suis jeune et que c'est pas dans mes objectifs. Après, si dans 3 ans, je tombe enceinte, mes objectifs auront sûrement changé. Oui. Donc, je peux pas te répondre clairement. Voilà. Après, si ça tombe, évidemment, je serai heureuse. Oui. Mais je peux pas te répondre. Donc, voilà. Et toi? Bah moi, c'est sûr que si demain je tombe enceinte, je vais garder. Parce que bah moi, par rapport à mes convictions, je suis contre, entre guillemets, l'avortement. Entre guillemets, du sens que pour moi, tu peux faire l'avortement, mais genre que en cas, par exemple, si tu te fais violer ou autre. Mais bon, après, quand je vois, parce qu'il y a beaucoup de filles qui, ça c'est un autre sujet, mais bon, qui avortent genre beaucoup, genre elles croient que c'est... Ouais, sur commande, c'est ça? Voilà, c'est Ouais, sur commande, je comprends. allez, bam, 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 mais on nous dit pas tout, je trouve, sur l'avortement. Bah, Et c'est un il y a peu un impact, dangereux. hein, Ouais, il y a un gros impact mm. et on nous dit pas tout. Donc, moi, personnellement, je sais que. Après, moi, je suis grave dans la mentalité où bah, j'ai écarté mes jambes, donc maintenant, j'assume en fait. J'assume et je sais les conséquences qu'il peut y avoir, malheureusement. Donc, moi, si je tombe enceinte demain, bah, je vais assumer parce que. Bah, j'ai fait la bêtise, quoi. Donc, maintenant, je vais assumer. Et voilà. Et puis, même, je me dis que ça se trouve, c'est mon seul enfant que je peux avoir. Donc, non. C'est sûr que je vais garder. C'est bien, on a 2 points de vue différents. Ouais, c'est donc vrai. C'est bien. Mais je partage enfin, je respecte ton point de Oui, vue, bien évidemment. toi aussi. Mais après, oui. Est-ce que tu as un message à faire passer à toutes les filles qui sont atteintes de cette maladie ou qui pensent peut-être l'avoir Bien évidemment. Déjà, vous n'êtes pas seul. C'est important de le savoir. Deuxièmement, il y a plein de façons de s'informer sur la maladie, notamment sur TikTok, sur YouTube, sur Internet. Attention, il faut aussi un peu filtrer tout ce qu'on voit sur les réseaux, etc. Mais il y a plein de filles, notamment sur TikTok, j'en vois beaucoup, il y a plein de filles qui souffrent d'endométriose. On se soutient énormément. Donc, c'est important d'aller chercher des personnes qui vivent la même chose que nous. C'est important d'en parler aussi autour de soi si on est à l'aise avec le sujet, bien évidemment, il n'y a pas d'obligation. C'est important d'éduquer sa famille sur le sujet pour qu'ils puissent nous comprendre. Et j'ai juste envie de dire qu'il faut garder un esprit positif. Je sais que la maladie est dure, qu'on peut très vite s'enfermer, se sentir seule, se sentir incomprise, avoir un sentiment d'injustice. Mais c'est important de se dire que je vais pas dire qu'il y a pire dans la vie, parce qu'il y a forcément pire, mais notre maladie, c'est quelque chose d'impactant. Mais essayez de garder un maximum un esprit positif. Et bah, moi, je pense que pour toutes les filles qui sont atteintes d'endométriose, vraiment, force à vous. Soignez-vous et soyez aussi bien entourés, vraiment, parce que c'est important. Tu sais que je n'étais pas au courant. J'ai demandé à ChatGPT pour savoir, parce qu'une fois, j'étais en grosse crise et j'en pouvais plus. Et j'ai demandé à ChatGPT, j'ai dit, est-ce qu'il y a déjà des filles qui sont déjà par rapport à l'endométriose? Et il s'avère que oui. Genre, il y a déjà eu des femmes qui se sont par rapport à cette maladie-là. Tellement elles n'en pouvaient plus. Et c'est pas que je dis que soyez vraiment bien, mais bien entourés. Mm. Et aussi, ça je l'ai pas dit, mais moi dans ma famille, il y a aussi des personnes qui sont très proches de moi, enfin dans ma famille quoi, qui ont l'endométriose. Ok. Et donc s'il y a quelqu'un de votre famille qui a l'endométriose aussi et que vous pensez l'avoir, allez consulter. Mm. Car peut-être que vous l'avez, enfin, j'espère pas, mais peut-être. Et choisissez aussi, je pense, bien votre partenaire, comme Léane. Car je pense que quand tu as cette maladie-là, tu ne veux pas avoir n'importe quel partenaire à tes côtés. Mm. Et voilà, après, je sais que j'en suis consciente que je pense peut-être pour ton partenaire, il a l'habitude maintenant, mais je pense peut-être pour d'autres partenaires, c'est peut-être pas facile. C'était pas facile garçons, au début. mais... Il savait pas ce que c'était l'endométriose au début. Hein. Donc j'ai dû lui expliquer, etc. Et puis
ce que j'aime chez lui, c'est qu'il va vraiment aller s'informer. C'est pas moi qui vais lui dire, ouais, en fait, j'ai mal là. C'est, ah, regarde, j'ai vu un article. Ah, regarde, j'ai vu ça. Ouais. J'ai vu qu'il y a une fille qui a parlé de ça. Est-ce que tu devrais tester? Il m'a acheté je ne sais combien d'appareils d'électrostimulation avant que ma sage-femme m'en prescrive un. Dès qu'ils voient un truc qui concerne l'endométriose, dédicace à toi, papy choul. Et aussi, je disais que c'est pas facile, je pense, pour les autres, pour le partenaire en face. Mais choisissez vraiment bien votre partenaire. Et pour toutes les filles qui n'ont pas l'endométriose et qui pensent peut-être l'avoir ou qui ont des douleurs de règles douloureuses. Hein. Mais aussi, je précise entre guillemets, l'endométriose, c'est pas avoir que des règles douloureuses. Hein. Il y a tout ce qu'on a parlé avant. Et d'aller consulter. Toutes les filles qui pensent l'avoir ou autre, d'aller consulter parce qu'il y a plein de trucs. Il y a endométriose, adénomiose, des fibromes, il y a plein de choses. SOPK, il y a plein de bien. Et après aussi, ce que je trouve, c'est que je trouve que les médecins, ils sont pas assez... informés. En France, en tout cas, moi, je trouve qu'en France, ils sont pas assez informés dessus. Même leurs études, je sais pas, même les gynécos, certains gynécos, je sais pas, je trouve. Et c'est dommage qu'en France, on n'a pas comme en Espagne, par rapport aux règles douloureuses, etc., des jours de... Ah, le congé menstruel? Ouais. J'espère qu'il va être mis en place. Il me semble, en tout cas pour le moment. C'est pas encore fait. Ouais. Mais il me semble que c'est en discussion. Et je crois qu'il y a eu un vote à l'Assemblée nationale, mais qui a été rejeté. Je suis pas sûre de ce que je dis, mais il me semble. Mais j'espère qu'ils vont le remettre au goût du jour, parce que... Après, comme je dis, désolé, ça va faire débat, mais je le dis, si l'endométriose touchait les hommes, on aurait déjà un traitement et des solutions. Ouais. Voilà, au moins c'est dit. Donc merci les filles de nous avoir écoutés. J'espère que ça vous a plu les filles. Et je trouve que c'est vraiment important d'en parler. C'est pour ça que j'ai fait un talk sans filtre dessus avec mon invité spécial Léane. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Snap, sur Instagram. Et Léane aussi, parce qu'elle en parle beaucoup sur TikTok. Ouais, en fait, sur TikTok, je parle de deux choses. Je parle d'endométriose et de pole dance. Rien à voir. L'endométriose parce que ça vient en moi, et la pole dance parce que c'est ma passion. Et mon pseudo, c'est Léane Endopoleuse. Il y a les deux en même temps. Voilà. Bisous. Bisous.